Bien que le chauffage ne gaspille pas d'huile, s'il n'est pas utilisé, il augmentera quand même la consommation de carburant de la voiture. Par conséquent, nos propriétaires de voitures qui ont commencé à allumer le chauffage doivent faire attention au point suivant. En plus de l'augmentation de la consommation de carburant de la voiture, la vitre sera également brumeuse. Merci patron pour le coup de pouce. Commençons par en parler. L'air chaud de la voiture provient de la chaleur du moteur, qui est la température de l'eau du système de refroidissement du moteur. Par conséquent, l'activation de l'air chaud n'augmentera normalement pas la consommation de carburant. Un peu de puissance. Alors dans quelles circonstances l'air chaud doit-il être activé? Cela entraînera-t-il une augmentation de la consommation de carburant? La première consiste à allumer le chauffage lorsque la voiture est froide. Il n'y a pas de chaleur dans le moteur lorsque la voiture démarre, mais la meilleure température de fonctionnement du moteur est de 90 degrés. C'est la période allant du démarrage au moment où le moteur atteint la température optimale. C'est ce que nous appelons un démarrage à froid. Afin de permettre au moteur d'atteindre la température optimale le plus rapidement possible, la quantité d'injection de carburant du moteur sera plus élevée pendant la phase de démarrage à froid si le chauffage est allumé juste après le démarrage. Le moteur chauffera plus lentement. Selon les recherches, en hiver, si vous activez l'air chaud lors d'un démarrage à froid, le moteur chauffera plus lentement. Selon les recherches, la consommation de carburant au démarrage à froid en hiver est 40% plus élevée que la consommation de carburant au démarrage à froid en été. Nous allumons donc le chauffage en hiver et essayons d'attendre que la température de l'eau du moteur augmente avant de l'allumer. Deuxièmement, assurez-vous d'éteindre le courant alternatif lorsque vous allumez le chauffage, car le courant alternatif est l'interrupteur du système de climatisation et de réfrigération. Une fois le courant alternatif allumé, le compresseur du système de réfrigération commencera à fonctionner. Est entraîné par la connexion de la courroie du moteur, il y aura une augmentation supplémentaire de la consommation de carburant. C'est pourquoi la consommation de carburant sera plus élevée lorsque la climatisation est allumée en été. Mais nous n'avons pas du tout besoin de réfrigération en hiver. Troisièmement, éteignez la climatisation lorsque vous stockez des articles. Lorsque la température ambiante est relativement basse, il y en aura. Plus de buée sur le pare-brise avant. De nombreuses personnes utiliseront un espace de rangement. De nombreux modèles allumeront automatiquement la climatisation lors du stockage des objets, ce qui augmentera également la consommation de carburant. En fait, il suffit d'allumer le chauffage, puis d'allumer la circulation externe. L'humidité dans la voiture sera alors évacuée et la voiture ne s'embuera pas. Bien sûr, c'est de cela que je parle. Si la voiture est une voiture à huile pure, l'humidité de la voiture sera évacuée hors de la voiture et il n'y aura pas de buée. Je parle de la voiture à huile pure. S'il s'agit d'un tramway, allumer le chauffage en hiver consomme beaucoup d'électricité. Une voiture à essence n'utilise pas de carburant pour allumer le chauffage, mais allumer la climatisation coûte du carburant alors qu'un tramway allume le chauffage. Il consomme une quantité horriblement élevée d'électricité. Par contre, allumer le climatiseur consomme relativement peu d'électricité. Bien que le chauffage ne gaspille pas d'huile, s'il n'est pas utilisé, il augmentera quand même la consommation de carburant de la voiture. Par conséquent, nos propriétaires de voitures qui ont commencé à allumer le chauffage doivent faire attention au point suivant. En plus de l'augmentation de la consommation de carburant de la voiture, la vitre sera également brumeuse. Merci patron pour le coup de pouce. Commençons par en parler. L'air chaud de la voiture provient de la chaleur du moteur, qui est la température de l'eau du système de refroidissement du moteur. Par conséquent, l'activation de l'air chaud n'augmentera normalement pas la consommation de carburant. Un peu de puissance. Alors, dans quelles circonstances l'air chaud doit-il être activé? Cela entraînera-t-il une augmentation de la consommation de carburant? La première consiste à allumer le chauffage lorsque la voiture est froide. Il n'y a pas de chaleur dans le moteur lorsque la voiture démarre, mais la meilleure température de fonctionnement du moteur est de 90 degrés. C'est la période allant du démarrage au moment où le moteur atteint la température optimale. C'est ce que nous appelons un démarrage à froid. Afin de permettre au moteur d'atteindre la température optimale le plus rapidement possible,
La quantité d'injection de carburant du moteur sera plus élevée pendant la phase de démarrage à froid si le chauffage est allumé juste après le démarrage. Le moteur chauffera plus lentement. Selon les recherches, en hiver, si vous activez l'air chaud lors d'un démarrage à froid, le moteur chauffera plus lentement. Selon les recherches, la consommation de carburant au démarrage à froid en hiver est 40% plus élevée que la consommation de carburant au démarrage à froid en été. Nous allumons donc le chauffage en hiver et essayons d'attendre que la température de l'eau du moteur augmente avant de l'allumer. Deuxièmement, assurez-vous d'éteindre le courant alternatif lorsque vous allumez le chauffage, car le courant alternatif est l'interrupteur du système de climatisation et de réfrigération. Une fois le courant alternatif allumé, le compresseur du système de réfrigération commencera à fonctionner. Est entraîné par la connexion de la courroie du moteur, il y aura une augmentation supplémentaire de la consommation de carburant. C'est pourquoi la consommation de carburant sera plus élevée lorsque la climatisation est allumée en été, mais nous n'avons pas du tout besoin de réfrigération en hiver. Troisièmement, éteignez la climatisation lorsque vous stockez des articles. Lorsque la température ambiante est relativement basse, il y en aura. Plus de buée sur le pare-brise avant. De nombreuses personnes utiliseront un espace de rangement. De nombreux modèles allumeront automatiquement la climatisation lors du stockage des objets, ce qui augmentera également la consommation de carburant. En fait, il suffit d'allumer le chauffage, puis d'allumer la circulation externe. L'humidité dans la voiture sera alors évacuée et la voiture ne s'embuera pas. Bien sûr, c'est de cela que je parle. Si la voiture est une voiture à huile pure, l'humidité de la voiture sera évacuée hors de la voiture et il n'y aura pas de buée. Je parle de la voiture à huile pure. S'il s'agit d'un tramway, allumer le chauffage en hiver consomme beaucoup d'électricité. Une voiture à essence n'utilise pas de carburant pour allumer le chauffage. Mais allumer la climatisation coûte du carburant alors qu'un tramway allume le chauffage. Il consomme une quantité horriblement élevée d'électricité. Par contre, allumer le climatiseur consomme relativement peu d'électricité.